Et salut tout le monde, on se retrouve ce soir en live pour la découverte de ce nouveau supplément pour Warhammer Age of Sigmar, la Côte ravagée pour la gloire. Donc j'espère que le son est bon, que le micro est bon, que tout est bon, que l'image est bonne. On est parti pour cette découverte de ce nouveau bouquin qui est, je vous le dis, magnifique. La couverture est vraiment trop stylée. Bon, de toute façon, Games, on sait, il nous faut toujours du bon boulot. Et voici ce qu'il y a derrière. Ils ont repris du coup la photo des Slave to Darkness. Voilà. Allez, c'est parti pour l'ouverture. Hop. Alors je vais essayer de bien cadrer ça. On va le décaler un petit peu, vu que j'ai ma tête sur le côté gauche. Et on attaque. Avec une petite introduction. En vérité, la victoire a toujours été hypothétique. Par nature, Aqshy brûle. C'est ainsi avant que le Eldenhammer cherche à installer la civilisation sur ses cendres fertiles. Bon bref, je vais pas tout lire, mais ça nous met dans l'ambiance. Ça nous met dans l'ambiance. Et j'ai beaucoup aimé les visus qu'ils proposent dans le livre. Ils sont vraiment très stylés. Une odyssée cauchemardesque. La côte ravagée. Au bord de la folie, dans le précipice du néant. Donc en gros, ce qui se passe, pour ceux qui n'ont pas le livre et qui se demandent ce que c'est, donc c'est un supplément historique. Donc on va avancer un petit peu dans l'histoire de Warhammer Age of Sigmar. Et j'attends une carte pour vous expliquer, ça sera plus simple. Ah ben, je crois qu'elle est juste après la carte. Voilà, parfait. Donc ça, on va pouvoir l'ouvrir d'un côté et de l'autre. Nous, ce qu'on veut surtout voir, c'est ce côté. Donc je vais le décaler. Voilà. Donc ce qu'on veut voir, c'est ça. En fait, la rogne, toute cette zone-là, c'est ce qui a émergé avec l'arrivée des Skaven. Donc ça s'est un petit peu rajouté à ce qu'il y avait déjà. Et toute cette zone ici qu'on peut voir, la chaîne d'adamantine, c'est là où va se créer, où va se passer la plupart des conflits entre les Skaven et les autres, entre guillemets, civilisations. Alors, là, dans la chaîne d'adamantine, dans les pics enneigés, je sais que c'est là où se trouvent les Darkoth Savagers, du moins les Darkoth tout court, pas les Darkoth Savagers, les Darkoth, avec Gunnar. Gunnar Brand, c'est là qui se tape. Et donc on va avoir pas mal de conflits à droite, à gauche, autour de la rogne, entre les Skaven et un petit peu le reste du monde. Donc on a Garde-Braise avec les cités de Sigmar. Plus bas, ah non, c'est carrément de l'autre côté, donc il faut que je retourne. Hop, je vais faire un petit décalage. Ici, bon, je pense que c'est pas trop mal. Ici, on peut voir la côte ravagée de Kul, de Korgos Kul, et pas mal de choses. On a Hammer Hall, Aksha, là, ici présent. On a, je sais plus si c'était ce volcan dont on parle à un moment donné. Bref, il y a pas mal de choses qui se passent, beaucoup de batailles qui se situent ici en frontière. Donc voilà, en gros, ce qu'on va voir à l'intérieur, historiquement, de ce livre. Et là, vous avez un petit peu les récits, d'ailleurs, sur le côté des différents lieux. Et ça, je trouve ça super intéressant. Voilà, avec un zoom. Ça, c'est vraiment le zoom sur la partie où il y a le plus de conflits. Hein, celle qui se trouve, comme je l'ai dit, autour des chaînes adamantines. C'est là où, en fait, ça se tape le plus. Et dans le BT Slave to Darkness, on parle pas mal des Darkoth avec ce conflit d'ailleurs entre Gunnar et les Skaven. Donc en vrai, les maraudeurs et les assujettis à Gunnar n'aiment vraiment pas les Skaven. Et ils se tapent régulièrement contre. Donc Gunnar, il représente un des clans des maraudeurs, des Darkoth. Ensuite, on enchaîne avec encore de superbes photos. Franchement, Games, ils savent faire des photos comme ça, super, comment dire ça, thématiques, avec une ambiance bien particulière. Je trouve ça vraiment trop stylé. J'aimerais pouvoir vous faire des photos comme ça,
mais c'est un petit peu compliqué. Eux, ils ont le matos, quoi. La saga de Varkar. Alors ça, je sais plus si je l'ai lu. Je me souviens plus. Je m'étais peut-être arrêté à là, en lecture, pour le lore. L'enclume noire du destin. Ouais, ça, je pense que je les ai pas lus. Une quête sordide. Donc, je pense qu'on retrouve... Là, si je vois ça comme ça, je pense qu'on retrouve un petit peu le lore de chaque faction par rapport à ce qui se passe dans le conflit dans le Royaume du Feu. Des plans dans le plan, dans les plans, il y a plein de plans, du sang sur le monolithe. Ouais, c'est sûr et certain. En fait, ça, j'ai pas lu. À partir de là, ça m'est inconnu. Fureur magique. On voit pas mal de photos des Flesh Eaters. Hein. Donc, je pense qu'ils doivent jouer un rôle primordial dans ce bouquin. Alors, les chambres, c'est une bonne question. Siggy qui me dit, c'est quoi comme chambre de Stormcast, les noirs et rouges? Alors, Siggy, vu que j'ai un doute, je vais prendre le BT Stormcast qui est juste là. Tu vois, heureusement, il est pas loin. Et je vais te dire ça. On va ouvrir le BT Stormcast vite fait. Parce que les noirs, c'est... J'ai oublié. J'ai oublié, donc un instant. Ah bah, ils y sont. Enclume de l'Eldenhammer. Mais attends. Attends, que je dise pas de bêtises de toute façon. Ouais, voilà, ils sont là. Ah ouais, c'est ça. Quoique non, là, c'est full noir. Noir et rouge. Noir et rouge, bah, ça doit être eux, hein. Je pense que ça doit être eux. Donc, je te le montre ici. Je pense que c'est ceux-là. L'enclume de l'Eldenhammer. Les enclumes de l'Eldenhammer sont une confrérie austère, sinistre, d'aspect et d'esprit. Leur armure de la couleur de l'onyx évoque leur royaume original de Chiche et leur obsession de la mort. Ils sont vraiment très stylés. D'ailleurs, je suis en train de peindre, les gars, comment ils s'appellent ceux-là déjà? Les réclusianes. Les figues sont incroyables. Mais vraiment, c'est une dinguerie. Allez, je mets ça sur le côté. On reprend là où on était. Donc, au niveau des règles, je vais avancer un petit peu ça comme ça. Je vais me mettre, hop, de côté. Donc, les règles, si les pages suivantes, vous trouverez toutes les règles et le contenu nécessaire pour le pack de bataille pour la gloire, qui est décomposé comme suivant. Règles pour la gloire, les voies, les optimisations et domaines, la forge de Bresse-Pierre et régiment de renom de la côte ravagée. Donc, pack de bataille, côte ravagée. Dans Pour la gloire, vous forgerez la destinée de votre héros afin qu'il entre dans la légende. Donc, en gros, c'est un système de campagne nouveau et c'est cool. Après, on va avoir les feuilles pour la gloire, les batailles pour la gloire et la séquence de fin. De toute façon, si vous voulez regarder, hein, vous mettez pause tranquillement. Du moins, pour ceux qui re-regarderont sur YouTube, bien sûr, parce que vous, en live, eh ben, vous pouvez pas mettre pause. Vous subissez mon rythme. Donc, feuille pour la gloire. Pour commencer dans ce pack, vous débuterez avec une petite armée qui gagnera en taille et en expérience à mesure que la campagne progresse. Pour les premières parties, vous allez être limité à 1000 points et vous ne pourrez pas dépenser plus de 350 points pour une seule unité de votre armée, à l'exception des héros fils de Behemoth. Logique parce que les unités Son of Behemoth coûtent très très cher. Après, ouais c'est ça, on commence à 1000 points. On commence à 1000 points. Nous recommandons une limite de 1000 points pour les armées de départ de la côte ravagée. Mais si votre groupe pour la gloire s'accorde pour commencer avec une limite de points supérieure, n'hésitez pas. Moi je trouve que 1000 points c'est très bien. Je pense qu'on peut même commencer avec moins de points. Vous pouvez commencer par exemple à 750 points et jouer avec des tables réduites, donc 2 fois les tables Kill Team, Warcry ou Spearhead. Et après passer sur du 1000 points. Donc après, il nous explique les factions, les formations de bataille. Vous pouvez choisir une formation de bataille. Donc en fait, c'est un petit peu comme faire votre liste d'armées classique. Pour ce qui est du général, vous devez choisir un héros de la faction de votre armée pour qu'il soit votre général. Votre général doit être une figurine individuelle et mener son propre régiment. Ajoutez-le à la section du régiment du régiment du général sur votre feuille. Vous pouvez choisir jusqu'à 4 unités. Alors ça... En fait, ce qui nous rappelle ici, c'est comment construire son armée dans Warhammer Age of Sigmar. En fait, c'est exactement la même chose. Il n'y a rien qui change.
Donc ça change pas. Régiment de renom. Les régiments de renom sont des régiments préfabriqués et chacun d'eux a ses propres aptitudes spéciales. Votre armée pour la gloire de départ ne comprend aucun régiment de renom. Seuls les régiments de renom de la côte ravagée peuvent être inclus dans une campagne pour la gloire côte ravagée. Donc si vous voulez jouer des régiments de renom, ça sera uniquement ceux de la côte ravagée. Unité d'un régiment de renom de la côte ravagée ne peut pas être votre général, logique. Vous ne pouvez pas inclure plus de un régiment de renom. Les unités d'un régiment de renom de la côte ravagée ne peuvent pas utiliser les règles de faction. Bon, après, c'est tout ce qui est logique, en fait. Voilà, et ici, en rouge, on a le petit récap. Donc, choisissez une faction, choisissez votre formation, choisissez un général, formez vos régiments. Donc, il nous explique que chaque régiment a un héros et de 0 à 3 unités, hormis le régiment du général. Choisissez la voie de votre général, choisissez jusqu'à 2 sorts hein, si vous avez un ou plusieurs sorciers, choisissez jusqu'à 2 prières si vous avez un ou plusieurs prêtres. Voilà. Ensuite, il nous parle des unités auxiliaires, mais ça, si vous n'êtes pas familier avec Warhammer Age of Sigmar et que vous voulez voir un petit peu comment ça se passe, j'avais fait une vidéo là-dessus sur comment créer son armée sur Warhammer Age of Sigmar, donc j'avais déjà tout expliqué dans la vidéo, peut-être je le mettrai en fin de cette vidéo-là. Les unités renforcées, lorsque vous ajoutez une unité à votre feuille d'armée, vous pouvez la sélectionner en tant qu'unité renforcée. Unité renforcée a le double de figurines de sa taille minimum et coûte le double en points. Unité ne peut pas être renforcée si elle a une taille minimum de 1. Ok, en fait là pour l'instant c'est juste des récapitulatifs. Les unités uniques ne peuvent pas recevoir d'optimisation, les unités uniques ne peuvent pas emprunter une voie. Or ça, les unités uniques ne peuvent pas emprunter une voie, ça c'est, entre guillemets, c'est pas nouveau, mais si c'est nouveau pour la campagne, donc c'est bien qu'il ait rajouté. Là, qu'est-ce qu'ils nous disent? N'oubliez pas que de nombreuses aptitudes peuvent affecter uniquement des unités avec le mot-clé, par exemple, chambre de guerrier ou sanglier. Bon, ça c'est... En fait, si vous savez jouer à Age of Sigmar, ça, vous êtes même limite pas obligé de le lire, du moins, hein, c'est beaucoup de rappels, quoi. Hormis le début. On continue la voie de votre général. Votre général commence la campagne avec le rang aspirant, donc on verra les voies. Peut-être je vous les montre maintenant, ça peut être intéressant. Les voies, voilà, elles sont là. Ça, c'est héros d'infanterie. On va les voir maintenant, comme ça, c'est fait. Dépendamment du héros que vous avez, vous allez pouvoir choisir une des voies pour lui. Donc là, c'est uniquement réservé aux héros. Voie du bagarreur, voie du souverain. Et en fait, dépendamment votre niveau, vous allez gagner des aptitudes qui vont se cumuler, hein, si je dis pas de bêtises. Et c'est vraiment trop cool parce que ça pimente un petit peu, ça pimente et ça donne un petit peu ce côté narratif en fait qu'on recherche en jouant des campagnes. Donc là, héros d'infanterie seulement, héros sorcier. Là, on est sur les prêtres. Héros monstre. Ici, héros cavalerie. Et là, c'est unité autre que héros seulement. Donc là, ça sera pour vos unités. Là, du coup, n'importe quelle unité. Là, uniquement les unités d'infanterie. Là, uniquement la cavalerie. Là, uniquement les bêtes. Là, uniquement les monstres. Et là, uniquement les machines de guerre. Donc, en fait, toutes vos unités peuvent s'upgrader. Et je vous avoue que moi, j'ai bien envie de tester. J'ai bien envie de faire une petite campagne. Alors, il y a 10 voies pour les héros, 6 voies pour les unités autres que des héros. Ça, on vient de le voir. La voie d'unité. Au cours de votre campagne, vous trouverez des éclats de Bresse-Pierre que vous pourrez dépenser lors de séquences de fin pour permettre à vos unités de gagner des rangs et suivre des voies. Ça, c'est sympa. Optimisation et domaine. Les optimisations. Toutes les règles de faction incluent des optimisations pouvant être données aux unités. Alors, je crois qu'on commence avec aucune optimisation, si je dis pas de bêtises. En vrai, après, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez, mais à voir. Gagner des optimisations au fil de votre campagne. Vous pourrez gagner des optimisations. Chaque fois que vous gagnez une optimisation, donnez-la une unité éligible. Une même unité ne peut jamais avoir plusieurs optimisations. Bon, bref. Bon, après, vous lisez, hein, vous mettez pause, vous lisez, mais bon, il nous parle des optimisations, il nous parle des sorts, et je crois qu'il y a des sorts spécifiques là de domaine, si je dis pas de bêtises. Donc la section grimoire occulte de votre feuille d'armée est votre propre
domaine de sorts de prière et de manifestation. Elle se remplira de sorts et de prières d'autres domaines au fil de la campagne. Ajoutez vos sorts de départ et ajoutez vos prières de départ. Et le grimoire occulte, à mesure que votre campagne progressera, vous aurez l'occasion d'ajouter d'autres sorts et de prières à votre grimoire occulte. Cependant, ce dernier ne peut pas contenir plus de 6 sorts ou prières. Ok. Donc après, vous pouvez, si vous dépassez, vous pouvez en enlever une pour en mettre une à la place. Les batailles pour la gloire, comment ça se passe? D'abord, vous allez devoir rassembler vos armées. Ensuite, déterminer le plan de bataille. Alors ça, c'est vraiment super cool. Donc on va avoir 4 tableaux. Bah, ça, c'est la finale. Donc vous allez avoir 3 tableaux. Et dépendamment de l'avancée en fait de la campagne, vous allez vous battre. Donc là, dans la mini-carte, en vrai, je vais reprendre la carte du début, vous allez mieux comprendre. Si on reprend cette carte-là, même si elle est très spécifique, en fait, dépendamment de l'avancée de la campagne, vous allez vous battre ou plutôt ici, ou au niveau de la chaîne d'adamantine, ou vraiment dans les terres de la rogne. Donc là, c'est ce qu'on voit. Donc là, les premiers plans de bataille se passent aux abords, plans de bataille des abords incendiés. Alors les abords incendiés, ça doit être quelque part, je pense. Je vais pas dire de bêtises, hein, mais j'aurais dû réviser, bordel. Mais je pense que ça se passe vraiment dans les terres. Ensuite, le plan de bataille du bord de la rogne. Bah, le bord de la rogne, en fait, ça c'est le début de la rogne, donc le bord, ça doit être cette zone. Ensuite, on a les rivages haineux. Les rivages haineux, ils sont où les rivages haineux? Je pense qu'il faudrait que j'ouvre l'autre carte. Bon bref, c'est des zones, hein, c'est des zones de la map tout autour de cette chaîne d'adamantine. Et pour finir, on a plan de bataille de Malgriffe. Alors il est où celui-là? Malgriffe. Je vais quand même le trouver. Ah bah il est là. Il est ici. J'enlève ma grosse tête. Voilà, donc la bataille finale se trouve là. Donc en fait, tout va se passer dans cette zone-là, hein. Alors comment ça se passe? Lors d'une campagne pour la gloire, côte ravagée. Certains plans de bataille deviennent accessibles une fois que les joueurs ont accumulé assez d'éclats de braise-pierre ou gagné des batailles. Au début de la campagne, les batailles ont lieu sur le flanc de la chaîne d'adamantine. Donc en gros, un petit peu les pics enneigés, tout ça, là où se battent les Darkotes. Par la suite, les joueurs pourront s'aventurer vers le littoral de la côte ravagée et enfin sur l'île de Malgriffe. Bah, il fallait que je lise tout simplement, c'était plus simple. Au lieu d'essayer de me casser la tête à me souvenir. Le joueur dont le général a le rang le plus haut fait un jet dans le tableau des plans de bataille des bords incendiés pour déterminer le plan de bataille. Si les généraux ont le même rang, les joueurs tirent au dé et le gagnant fait un jet dans le tableau des bords incendiés. Sinon, les joueurs peuvent s'accorder sur un plan de bataille des bords incendiés. Si au moins un des joueurs a gagné 20 éclats ou plus, ils peuvent s'accorder sur le tableau de la rogne. Et si au moins un des joueurs a remporté une bataille utilisant un plan de bataille du bord de la rogne, ils peuvent s'accorder pour faire un jet dans le tableau de bataille rivage haineux. Et après, Malgriffe, c'est la bataille finale. Si les deux joueurs ont remporté une bataille utilisant un plan de bataille de rivage haineux, ils peuvent s'accorder pour utiliser le plan de bataille Malgriffe. Ensuite, placer le champ de bataille. Donc il nous explique comment placer le champ de bataille, mais ça c'est exactement la même chose que les parties classiques Warhammer Age of Sigmar en 2000 points. Donc c'est du 44 pouces sur 60, avec 8 terrains recommandés, c'est exactement la même chose. Donc là il nous recommande de disposer le champ de bataille ensemble en essayant de refléter au mieux le terrain de la côte ravagée, forcément. Ensuite, une fois placé, mais avant de déterminer les territoires, un joueur jette un des 3 et ajoute 1 au jet pour déterminer le nombre de gisements de braise-pierre à placer sur le champ de bataille. Donc ça c'est vraiment cool, ça va rajouter un petit peu de narration. Le déploiement, utiliser les règles de phase de déploiement, classique, hein. Là ça change pas, armée inégale. Avant le début de la bataille, les joueurs comparent le total des valeurs en points des unités de leur feuille. Si le total d'un joueur est supérieur d'au moins 200 points à celui de son adversaire, on dit que son armée a une force écrasante. Et donc en gros, si un joueur a une force écrasante, il doit soustraire 200 points à la différence de valeur en points
entre les armées pour calculer la valeur de surplus. Par exemple, si la valeur totale de l'armée A est de 1450 points, et si celle du joueur B est de 1100 points, la valeur du surplus est de 150. Ok, donc en gros, parce qu'il y a 350 points de différence, moins 200, il reste 150 points. Il doit ensuite utiliser l'aptitude ci-dessous à la phase de déploiement avant les autres aptitudes de déploiement. Ils vont avoir des petits malus. Si on prend par exemple renfort retenu, choisissez comme cible des unités amies dont le total de valeur en points est supérieur ou égal à la valeur du surplus. Placez les cibles en réserve en tant que renfort retenu. Elles ont à présent été déployées. Si un ou plusieurs renforts retenus font partie d'un régiment, les autres unités de ce régiment peuvent quand même être déployées grâce à l'aptitude déploiement de régiment. Bref, ça permet de rééquilibrer un petit peu. Ensuite, on va voir des péripéties avec un tableau de péripéties, ça c'est cool. Ça c'est vraiment cool. Donc un dé de 6 qu'on lance à chaque fois. Déterminer l'outsider. Alors les péripéties, en fait, on a le tableau qui est à côté. Donc dépendamment, alors ça dépend de quoi déjà. Le joueur qui a le moins de points de victoire est l'outsider du round en cours si les joueurs ont autant au premier round de bataille. Bon, si le premier round de bataille, il n'y a pas d'outsider. Si un joueur a joué en second au round précédent et a choisi de jouer en premier en round en cours, son adversaire est l'outsider. Alors ça, c'est la petite mise à jour en fait. C'est la petite mise à jour qu'il y a eu sur Age of Sigmar. C'est bien qu'il est rajouté ici. Si le point ci-dessus ne s'applique pas et si un joueur a gagné plus d'éclats de Brest-Pierre pendant la campagne, son adversaire est l'outsider. Bon bref, il y a des petites conditions en plus, mais on voit que le bouquin a été écrit depuis un petit moment, et d'ailleurs que la mage, alors je sais pas si la mage elle avait été déjà prévue, mais en tout cas c'est rare hein, qu'ils sortent un livre comme ça où on voit une mage récente appliquée sur le bouquin, et ça c'est plutôt intéressant. Donc bon, bref, ensuite on a pas mal de péripéties, corruption croissante, tempête de sang, vent déchaîné, incandescence volcanique, histoire de pimenter vos petites parties. Aptitude de la côte ravagée. Alors qu'est-ce que c'est ça déjà? Lors des batailles d'une campagne pour la gloire, les armées ont accès à des aptitudes qui représentent l'environnement accidenté et étouffant de la côte ravagée d'Akshi. Alors il faut savoir quand même que Akshi c'est le royaume du feu, mais on trouve un petit peu de tout, hein. Il y a même... comme je vous ai dit tout à l'heure, les pics enneigés, c'est des pics avec de la neige. Donc tout n'est pas feu et cendre en Akshi. Donc si vous utilisez un plan de bataille pour la gloire, côte ravagée, les aptitudes passives suivantes s'appliquent à toutes les unités. Par exemple, on peut avoir la colère akshienne. Si une unité utilise l'ordre attaque en règle, ajoutez 1 au jet de touche pour les attaques qui la ciblent pour le reste de la phase. Donc en gros, on va se donner plus 1 à la touche, mais les autres auront plus 1 aussi pour nous toucher. Donc c'est à double tranchant. Et on a comme ça des aptitudes en plus. On a la Brest-Pierre. Donc comment extraire la Brest-Pierre. Ça c'est important si on joue dans le cadre d'une campagne. Et bon bref, on a des aptitudes en plus. Vous mettez pause, vous lisez tranquillement. Et voilà, on enchaîne. Durée de la bataille. Jetez un dé à la fin du 4e round sur un jet de 1 ou 2. La bataille se termine sur 3+. La bataille se poursuit pendant un round de 2+. Si elle continue, jetez un dé à la fin du 5e round. Sur 1 à 4, la bataille se termine. Sur 5+, la bataille se poursuit pendant un round de plus. Et la bataille se termine automatiquement au round numéro 6. Si je dis pas de bêtises, de mémoire, sur Warhammer Battle Fantasy à l'époque, ça se jouait en 6 tours. Vous allez pouvoir vous retirer si vous avez subi un certain nombre de pertes pendant la bataille. Évitez de subir encore d'autres pertes, mais par contre, il me semble que votre adversaire peut continuer à scorer et à faire ses petits trucs. Donc, unité de remplacement, unité convoquée, victoire glorieuse, séquence de fin et victoire de la campagne. La campagne se termine une fois qu'un joueur a remporté une victoire majeure. Ok, en utilisant le plan de la bataille de Malgriffe. Donc, il va falloir faire toutes les batailles jusqu'à arriver à Malgriffe. Et là, la bataille se terminera. Du moins, la campagne se terminera. Ensuite, pour les séquences de fin. Alors, le premier point, ça va être gagner des éclats de Brest-Pierre. Si vous avez remporté la bataille, vous gagnez 3 points d'éclat. Si vous avez perdu, c'est des 3 points. Ça me fait penser un petit peu à Warcry. Si vous avez livré une bataille en utilisant un plan de bataille, des rivages haineux, vous gagnez des 3 points d'éclat de Brest-Pierre supplémentaires. Et pour chaque pion de Brest-Pierre que votre armée possède à la fin de la bataille,
vous gagnez un éclat de Bresse-Pierre. Alors, pour les posséder, hein, il va falloir utiliser les aptitudes qu'on a vues juste avant. Là, récupérer la Bresse-Pierre, c'est une fois par tour. Notre armée, fin de votre tour. Donc, on va pouvoir faire utiliser des aptitudes, entre guillemets, qui nous permettent d'extraire les Bresse-Pierre. Ensuite, on va devoir gérer notre feuille pour la gloire. Donc, promouvoir un héros, démobiliser des unités, gérer les optimisations, changer votre général et changer la voie d'une unité. Donc, promouvoir... je vous laisse lire, parce que sinon, ça va être vraiment trop complicados. Donc, pour démobiliser les unités, il nous explique. Unité mobilisée, éclat de Bresse-Pierre remboursé. Du moins, unité démobilisée, on récupère de la Bresse-Pierre. Ensuite, gérer les optimisations, changer votre général. Si jamais votre général est mort ou que vous voulez le changer, vous pouvez le faire. Évincer, le héros qui était précédemment votre général conserve toutes les optimisations qu'il a gagnées, même s'il a été évincé. Ses plans d'urgence lui ont permis de garder certaines reliques de ses heures de gloire. Donc vous allez pouvoir comme ça changer de héros dépendamment de vos humeurs. Vous pouvez changer aussi la voie d'une unité. Dépenser des éclats de Bresse-Pierre, donc progresser le long d'une voie. Donc ça sert à ça en fait, la Bresse-Pierre, ça va faire progresser vos unités et vos héros. Gagner une optimisation, un sort ou une prière. Recruter des guerriers. Acquérir un terrain de faction, parce qu'on commence sans terrain de faction. Créer une arme de Bresse-Pierre. Recruter un régiment de renom de la côte ravagée. C'est vraiment cool, on va pouvoir faire pas mal de choses. Moi, c'est ce côté que j'aime bien dans les campagnes, c'est que contrairement à une partie classique où on va essayer d'optimiser notre armée et on va mettre toutes les meilleures choses qu'on a directement sur table pour jouer, là, on va commencer avec un petit effectif, on va grossir petit à petit, et c'est très bien même pour apprendre à maîtriser une armée, parce que moi, c'est ce que je préfère. Hein. Je préfère commencer avec un petit contingent, commencer à faire mes parties avec pour bien maîtriser, bien comprendre et augmenter petit à petit. Parce que quand on se lance, même si vous avez de la bouteille hein, dans le wargame, quand on se lance dans une nouvelle armée, ou même un nouveau jeu, hein, et on commence directement à faire des grosses batailles en 2000 points, vous allez oublier plein de choses, votre jugement de fin va être faussé, parce que vous allez dire ouais c'est nul ou c'est trop fort, ça dépend hein, qui vous affrontez également en face, mais souvent vous pouvez vous dire mince mais en fait c'est trop nul, mais c'est parce que vous avez oublié plein de choses. En relisant, vous dites ah mince mais ça j'ai oublié, ah mais ça je l'ai mal lu, ça je l'ai mal compris, blablabla, et en fait tout est faussé. Tout ce que vous avez pu réaliser lors de votre partie a été un petit peu biaisé par le fait que vous avez compris à moitié les règles. Et c'est ça qui est intéressant quand vous faites une campagne, c'est que vous prenez en main une nouvelle armée, une nouvelle faction, et vous allez la voir évoluer step par step, et ça vous permet en même temps, pour le petit côté hobby, de peindre vos unités au fur et à mesure. Et ça, c'est vraiment trop cool. Ça motive aussi au niveau de la peinture. Moi, j'aime bien ce système. Malheureusement, en France, j'ai l'impression, hein, en France, sur Warhammer Age of Sigmar, il n'y a pas énormément de joueurs narratifs, et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que le narratif, pour moi, c'est un petit peu l'âme de Warhammer, en vrai. Je pense que Warhammer se veut, à la base, non pas compétitif, mais narratif. Bon, écoutez, c'était mon petit moment, pas coup de gueule, mais où je vous donnais mon avis sur le sujet. Alors, amélioration de Bresse-Pierre. Donc là, ça c'est combien on va devoir dépenser pour faire des améliorations sur la voie, pour gagner une prière ou un sort, ou une optimisation, pour recruter des guerriers. Donc là, on peut voir par exemple, pour une unité de 0 à 100 points, c'est 2 Bresse-Pierre. Donc par exemple, si on prend les maraudeurs d'Arcote, qui coûtent 90 points, il me semble, et ben ça va nous coûter 2 points. Voilà. Ok, ensuite, on a progressé le long d'une voie. Les unités qui ne sont pas uniques peuvent emprunter des voies. Donc si vous avez une unité unique, eh ben elle ne pourra pas. Comment gagner des optimisations? Comment recruter des guerriers? Donc ajouter une nouvelle unité, renforcer une unité, acquérir un terrain de faction, créer une arme de Bresse-Pierre, ça, je me souviens plus, je suis curieux de voir. Forger une arme de Bresse-Pierre. Alors, on n'a pas un petit schéma? Ah non? Bon, on doit bien avoir un schéma par la suite. Je vais lire. Vous pouvez forger une arme de Bresse-Pierre en retirant 2 éclats de Bresse-Pierre de votre chambre forte et en suivant les instructions de la forge de Bresse-Pierre. Page 80. Ah ouais, bon, c'est bien plus loin dans le livre.
Donnez-la ensuite à un héros éligible de votre feuille pour la gloire qui n'a pas déjà un artefact de pouvoir. Si l'arme à Brespierre est une arme de tir et si ce héros a déjà sur sa charte une arme de tir qui n'a pas l'aptitude d'arme compagnon, vous devez choisir une de ces armes de tir n'ayant pas l'aptitude d'arme compagnon et la remplacer par l'arme de Brespierre. Très bien. Si l'arme à Brespierre est une arme de mêlée, vous devez choisir une arme de mêlée qui n'a pas l'aptitude d'arme compagnon de la charte de ce héros et la remplacer par l'arme à Brespierre. Très bien. Et si une arme à Brespierre ayant remplacé une arme de la charte d'un héros est détruite, retirez-la ensuite de la charte de ce héros et remplacez-la par l'arme d'origine. Très bien, très bien. Ok, arme à Brespierre instable. Ah oui, d'accord. Sur un 1, elle peut être détruite. Ok. Jetez un dé pour chaque arme de Brespierre de votre armée qui n'a pas été forgée pendant cette séquence de fin. Donc en fait, on peut les perdre. Ok. Donc ensuite, recrutez des régiments de renom. Pensez vos blessures et vos séquelles. Oui, parce que vos unités peuvent prendre des blessures. Et ça, c'est super cool. Donc blessures, déterminer les séquelles de combat sévères. Non, sérieuses, sévères, critiques. Et l'unité succombe à ces traumas. Soignez des blessures de combat. Vous pouvez choisir jusqu'à 2 héros de votre feuille pour tenter un rituel de soins lors de séquences. Après avoir choisi un héros, pour ce faire, jetez un dé sur un 1, le rituel échoue. Le héros devient épuisé jusqu'à la fin de votre prochaine bataille. Soustrayez un 1 au jet de lancement et de récitation et au jet de touche pour les unités épuisées. Ok, mais je crois qu'on peut soigner que les héros sur 2+. Choisissez une unité de votre feuille de gloire et retirez autant de blessures de combat de cette unité que le résultat du jet. Bah, tu vois. J'ai dit une bêtise. On peut soigner nos unités. Donc ça va, ça va. Là, il nous explique comment déterminer les séquelles de combat. Quand un héros succombe à ses traumas, s'il menait un régiment, toutes les autres unités de ce régiment deviennent des unités auxiliaires. Ça, c'est vraiment très intéressant parce que on en voit très peu des unités auxiliaires dans les parties classiques. Les unités auxiliaires, c'est ceux qui ne sont pas menés par un héros. Mais le problème, c'est que si vous avez plus d'unités auxiliaires que votre adversaire va avoir plus un point de commandement par round. Du moins, plus un point d'ordre. Et mine de rien, ça va faire 5 points d'ordre à la fin de la bataille sur une partie classique. Là, entre 4 et 6, parce que les batailles durent entre 4 et 6 rounds. Donc, mine de rien, c'est pas à négliger. Je rêverais de pouvoir faire comme ça une campagne suivie, vraiment thématique, avec des joueurs autour de moi, et de pouvoir évoluer chacun avec sa faction, se raconter une vraie histoire, et même jouer autour, par exemple, là, des côtes ravagées. Mais ça serait tellement bien. Vraiment tellement bien. Séquelles de combat sérieuses. Donc, bah ça, c'est les malus qu'on va avoir. Hein. Par exemple, si je prends une séquelle de combat sévère, cette unité ne peut pas utiliser des aptitudes de course ni de repli. Ouais, ça peut être un petit peu handicapant. Cette unité-là, sur les séquelles de combat critique, cette unité a frappe en dernier. Alors, je sais pas si c'est cumulatif. Il va falloir revenir en arrière pour voir. Ensuite, on a les plans de bataille. Le premier, faille dans les pics, avec une petite explication toujours au début. Ça permet l'explication d'un peu mieux comprendre comment créer notre champ de bataille, en fait. Là, ils nous disent, des gisements de Brespierre ont été découverts dans une faille de la chaîne adamantine. Les armées doivent s'en emparer rapidement et établir des positions pour repousser ceux qui voudraient faire main basse sur leur butin. Or là, en vrai, ça vous laisse un peu libre cours. Vous savez plus ou moins où ça se situe, mais vous pouvez, du coup, vous pouvez moduler votre table un peu comme vous voulez. Ensuite, le plan suivant, ascension dans les cendres. Debout sur des crânes. Sac de camp. Du sang dans les vallées. Allumer les feux. Déformés par la rage. Franchement, ils sont cool, hein, tous ces plans de bataille. Ils sont vraiment atypiques. Et ça, c'est... Moi, j'adore. Franchement, j'adore. J'ai envie de tous les faire. Assaut sur l'isthme. À l'ombre du crâne d'Héra. Assaut sur la grotte marine. Franchement, mais c'est vraiment trop stylé. Maintenant, il faut vraiment avoir du temps
pour pouvoir créer à chaque fois des champs de bataille vraiment thématiques sur les maps là, mais ça serait tellement ouf. Le long de la côte croulante. Et là, c'est la bataille finale, raid sur Malgriffe. Ensuite, c'est bien ce qui me semblait, on va avoir des domaines et optimisation universelle de la côte ravagée. Donc ça, c'est cool. Ça nous permet de venir prendre comme ça des traits héroïques spécifiques qu'on ne trouve qu'ici. Donc trop bien. Des artefacts aussi pour la campagne. Trop stylé. Oh les gars, je vais vous faire une campagne sur la chaîne, c'est bon. Adjugé vendu, adjugé vendu. Il me faut juste les joueurs. J'ai besoin de joueurs, les gars. J'ai besoin de joueurs et on lance une campagne des côtes ravagées. Donc, si vous êtes chaud, vous m'écrivez un petit message. Si vous êtes de la Côte d'Azur. Et on est parti, quoi. Donc, domaine de sort. Domaine de prière. Vraiment trop cool. La fameuse forge. Pour pouvoir former nos armes. Avec des stats de base qu'on va pouvoir modifier par la suite. Donc là, on a D6 plus une attaque. Touche du 4, blessure du 3, perf moins 1, dégâts D3. Et en fait, dépendamment de je sais plus trop quoi, on va tenter d'améliorer notre arme. On va gagner des bonus ou des malus qui sont ici. Et dépendamment des GD, on peut... Oh, Tetsurion s'est abonné à Prime. C'est son 5e mois d'abonnement, dont 2 consécutifs. Merci beaucoup, Tetsurion. Tu m'as réveillé avec, avec Labo. Tu feras la campagne nationale aussi? Ouais, j'ai bien envie de la faire, la campagne nationale. J'ai très envie de la faire même. À la base, quand j'ai reçu le livre, j'ai voulu mixer en fait ça avec cette idée de campagne nationale. Le seul truc, c'est qu'il faut vraiment qu'on se remette à en parler dans le Discord, qu'on arrive à avancer et à construire tout ça, parce que tout seul, j'ai vraiment du mal. J'ai du mal dans le sens où ça demande beaucoup de contraintes et de temps. Donc forcément, il me faut des personnes pour m'aider pour ce genre d'événements. Mais ouais, je suis toujours très chaud. Ensuite, là, on a les régiments de renom de la côte ravagée. Donc, on a un pour l'ordre, un pour le chaos, un pour la mort, un pour la destru. D'ailleurs, avant de commencer ça, je vais d'abord terminer la campagne sur Kill Team. Il reste un épisode. Une fois que c'est terminé, on pourra passer sur une autre campagne. Donc là, en l'occurrence, pourquoi pas la campagne nationale. Donc, pour l'ordre, on a les façonneurs de pierres de royaume. Qu'on pourra inclure dans quasiment toutes les... dans toutes les armées de l'ordre. Et on a un héros. En fait, c'est un seul héros. Hein. Ouais, c'est un seul héros, un façonneur de pierre de royaume. Alors, je sais pas si on peut mettre n'importe quelle figurine. Là, ils ont mis cette figue-là, mais s'il faut, on peut mettre n'importe quelle figurine. Là, par exemple, pour le chaos, c'est un saboteur corrompu. Là, ils ont mis une figurine de Skaven. Parce que, ouais, c'est qu'une seule figue, hein. Héros, infanterie. Choisissez comme cible une unité ennemie qui a une arme de Bresse-Pierre et qui a 6 pouces de cette unité. Jetez un dé sur 3-5 et infligez D3 blessures mortelles à la cible. Waouh. Sur du 6, c'est D6. Ah oui, d'accord. En plus, elle peut être détruite et tout et tout. Ok. Là, le nullificateur sinistre. Ok. Lui, il permet d'avoir une protection. Ok, et bizartisan. Je pense que vous pouvez mettre n'importe quelle figurine qui passe. Parce que ça, c'est des génériques, ça, les figues. Hein. Ça, c'est des génériques. Ça, c'est une générique de City of Sigmar. Celle-là, je sais pas de... Là, je sais pas d'où elle vient, cette figue-là. Ça, c'est le mortisan, je crois. Et ça... Je sais pas d'où elle vient cette figue. Et on arrive à la fin. Avec les feuilles d'armée, les régiments supplémentaires et les unités auxiliaires et grimoires occultes. Et après, je fais gaffe parce qu'il y a le petit code. Hop. Et bonsoir à toi, Guénoir. Bonsoir, bonsoir.
Voilà, on en a terminé pour cette petite lecture assez rapide. Hein. On l'a fait assez vite, hein, 50 minutes. Mais je voulais pas tout lire de A à Z parce que ça allait être un petit peu chiant, je pense. Donc, comme ça, vous pouvez mettre pause. Pour ceux qui regarderont la vidéo sur YouTube, vous pouvez mettre pause aux endroits qui vous intéressent et lire tranquillement. Si vous êtes intéressé et que vous avez des collègues en plus qui sont intéressés pour une campagne pour la gloire, eh ben, je vous conseille d'acheter le livre. Maintenant, si vous voulez juste la partie histoire et voir un petit peu ce qui se passe dans le conflit contre les Skaven, eh ben, achetez-le. Comme ça, vous êtes à jour un petit peu de l'histoire de Warhammer Age of Sigmar. Ça peut être intéressant. Et puis après, de toute façon, ça fait toujours un super livre de collection. Ils sont magnifiques, ils sont beaux. Moi, mine de rien, j'adore les livres comme ça, en papier, bien illustrés. Pour moi, c'est ça qui me fait rêver, quoi. C'est en ouvrant des livres comme ça que j'ai mon imagination et que j'arrive à voyager un petit peu. Et d'ailleurs, ça m'aide énormément quand je peins les figurines. Il y en a qui regardent beaucoup des tutos peinture. Alors, ça m'arrive aussi, hein. Mais souvent, ce que je fais, c'est que... J'en sais rien. Imaginons, j'ai beaucoup parlé de Dark Oath, mais imaginons, je veux peindre des Dark Oath, j'ouvre mon livre et je me dis, est-ce qu'il y a des visus? Bah voilà. Est-ce qu'il y a des visus sur les Dark Oath? Alors celui-là, ça c'est une image qu'on a vue plein de fois. Et ben c'est cette image qui m'a inspiré pour le tuto laiton que je vous ai fait. Voilà. Donc en fait, c'est en regardant les images comme ça que je me dis, mais moi je veux faire ça, je vais essayer de refaire ça, et comment faire pour le refaire. Voilà. Bon, pour ceux qui regarderont la vidéo sur YouTube, n'hésitez pas, comme d'hab, le pouce, le commentaire, l'abonnement, tout ça, vous connaissez. Si vous êtes intéressé par une campagne Warhammer Age of Sigmar, ben dites-le moi dans les commentaires. C'est important, ça peut me motiver. Donc si vous voulez voir de la campagne sur la chaîne, petit commentaire de vidéo. Si vous voulez acheter des figurines, des livres ou autres, vous pouvez passer par My Hobby Place, vous avez moins 20%. Si vous cliquez sur l'onglet WizGame TV, vous soutenez la chaîne, et ça, c'est vraiment cool. Si vous voulez acheter des tapis de jeu, vous avez Torek. Bon, là, c'est pas le sujet parce qu'on ne fait pas de rapport de bataille sur cette vidéo, mais vous avez Torek. Et puis, vous avez un lien aussi Tipeee dans la description de la vidéo. Je rappelle que tous les tipeurs, vous avez accès à plein de petits avantages, dont les jeux concours réguliers. Pour ceux qui ne le savent pas, d'ailleurs, là, dans le live, hein, vous avez un... Fin du mois, je vous fais gagner des figurines Warcry. Voilà. Comme ça, vous le savez. Donc, tous les tipeurs, vous avez accès aux jeux concours réguliers, vous avez accès à d'autres petits avantages, dont un nouveau qui arrive incessamment sous peu. Je n'en dis pas plus. Et puis, si vous voulez nous rejoindre sur le Discord, vous êtes tous les bienvenus. Là, ce soir, on a certains des modos qui sont présents, et ça fait plaisir, hein, Siggy, que je salue, un de nos modos. Donc, n'hésitez pas. Téturion qui nous dit chaud pour la campagne. Bah écoute, moi aussi je suis chaud bouillant pour la campagne. Comme j'ai dit, on termine Kill Team et ensuite on part sur AOS. Mais dépendamment de la hype de la communauté, je mettrai plus ou moins d'investissement dans la campagne, on va dire. Mais c'est sûr qu'il y aura un petit truc sur AOS qui va arriver. Et qu'est-ce qu'il se dit? Alors je finis les messages. Téturion, tu m'as donné envie de prendre le livre. Bah, le livre, si t'aimes le lore, je te conseille de le prendre. Bon, en tout cas, pour ceux qui regarderont la vidéo sur YouTube, je pense que j'ai fait le tour. Voilà, vous trouverez tout en description. Hein, si vous voulez du contenu sur AOS, du contenu de peinture ou autre, bref. Vous allez en description et vous allez un petit peu tout trouver. Moi, je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!